comment on avait imaginé l'IA vs ce que l'IA est aujourd'hui. Quand on était plus jeune, on imaginait que l'IA ce serait des robots intelligents, prêts à détruire la planète. Il n'y a qu'un chemin vers la paix. Leur extinction. Mais aujourd'hui, l'IA, c'est plutôt des femmes la cerise à l'air ou en full BBL. Alors c'est ça, le progrès aujourd'hui? Ah oui, le fameux progrès de l'IA qui va changer le monde. Ah d'accord. Mais si aujourd'hui, l'IA c'est ça, voilà ce que ça révèle sur notre rapport au corps humain. Ce qui m'a vraiment fait tilt, c'est un truc tout bête. Avec une copine, on scrollait normal sur YouTube, on voyait des miniatures faites à l'IA. En vrai, rien de bizarre jusqu'à là. Mais voilà, dans le lot, on finit par tomber sur des choses de plus en plus subjectives. Et là, je parle pas de femmes juste pour faire du putaclic, hein. Mais pire. Par exemple, on tombe sur une vidéo qui parle de Maasai, mais là, la miniature n'a rien à voir avec le titre. Des femmes nues, full BBL, seins refaits, taille ultra fine, bref, je me croyais sur un autre site. Alors qu'en vrai, ce genre de corps n'est pas du tout érotisé dans ces cultures en fait. C'est juste normal, naturel. Et surtout, ça ne ressemble pas à ça. Là, j'ai pixelisé l'écran, mais je vous assure que c'était bien net sur YouTube. Oui, sur YouTube. Alors qu'ils me censurent dès que j'utilise un mot qu'ils aiment pas. La blague. Voilà d'autres miniatures du genre. Conséquence. À force d'être noyé sous ces images, ça biaise l'imagination et l'image qu'on se fait de la femme. On passe tellement de temps à voir des corps idéalisés, surtout avec l'arrivée de l'IA, vous allez voir, c'est lisse, artificiel, qu'on oublie comment fonctionne un vrai corps humain. They first choose the body they like, then they say I like this face, and then they choose a skin color. There were so many different kinds of nipples. Chez la femme, pas de pores, et évidemment, pas de règles. Et honnêtement, j'en ai marre de toutes ces choses chimiques qui doivent entrer dans mon corps. Donc ça fait du bien de revenir à des choses simples, en accord avec le corps, comme avec une culotte menstruelle. Et je suis trop ravie d'avoir découvert ces protections-là de Mademoiselle Culotte. C'est une marque française, testée en laboratoire, respectueuse du corps et de la planète. Ici, on est jusqu'à 12 heures de protection sans fuite ni odeur. En ce moment, j'aime beaucoup la Céleste. C'est fait avec une matière respirante. Et justement, vivant sur une île où il fait chaud, je trouve ça très pratique. C'est parfait pour les climats chauds ou pour faire du sport. Ça maintient super bien, même en mouvement. Je le recommande pour toutes mes filles des îles ou mes filles sportives. Je valide. J'aime beaucoup la Aria aussi. C'est détachable. C'est très pratique quand on sort et qu'on a besoin de se changer. C'est coupé au laser, donc ça passe incognito sous les vêtements. D'ailleurs, toutes les culottes de la marque sont coton bio ou fibres de bambou. Elles sont coupées fines et elles sont toutes invisibles sous les vêtements. Et enfin, la culotte Chloé que je trouve top. Il y a des dentelles et je la trouve très jolie à porter. En plus, vous avez une application pour suivre vos cycles. Ça suit aussi en direct le temps de port de ta culotte et t'indique quand la changer. On sait tous que l'achat de serviettes ou de tampons, c'est plus d'une dizaine d'euros par mois. Et à la fin d'année, c'est un coût énorme. Alors que les culottes menstruelles, ça dure des années. Et justement, Mademoiselle Culotte et moi, on vous propose une offre de fou pour le Black Friday. C'est le moment pour faire son stock et entre nous, je trouve que c'est une superbe idée cadeau à offrir pour les femmes de ton entourage pour les fêtes de fin d'année. Vous avez jusqu'à moins 60% sur tout le site et en plus, avec mon code Tiffany20, t'as moins 20%. Et c'est cumulable. Profites-en, tant que c'est encore là. Mais le pire dans tout ça, c'est est-ce que tu savais qu'un robot juge si t'es beau ou pas quand tu postes sur les réseaux? Si t'es beau, tant mieux, ta photo sera recommandée, likée, partagée. Mais si t'es moche, aïe aïe aïe. Tu n'existes plus. Ce n'est pas un humain qui décide de ça, c'est une IA, un algorithme entraîné à reconnaître ce qui attire le plus le regard. Et ce qui attire le plus le regard, c'est rarement le talent, la créativité, la sincérité, mais c'est la beauté, ou plutôt ce que les machines ont appris à reconnaître comme beau. C'est notamment ce qui se passe sur TikTok. Beaucoup parlent de son algorithme compliqué et aléatoire. Finalement, ce ne serait pas si aléatoire que ça. Avant de voir ce que l'IA révèle sur notre rapport au corps, il faut comprendre que depuis toujours, capter le regard, capter l'attention, c'est la base de tout. Que ce soit la couverture d'un livre, la première phrase d'un discours ou une miniature YouTube, tout est construit pour une chose. Arrêter le regard. Et depuis toujours, il y a un raccourci qui marche mieux que tous les autres. Le corps féminin. Et forcément, le cerveau humain, enfin, surtout masculin, dès qu'il voit un bout de peau découvert, l'attention est décuplée à fond. Mais alors, pourquoi ce qui fonctionne sur une seule moitié de l'humanité est devenu la base pour tout le monde? C'est simple, parce que pendant des siècles, les hommes ont été majoritairement ceux qui racontent, dessinent, peignent, filment, vendent. Leur regard est devenu la norme visuelle du monde.
Et donc, ce que l'on voit, c'est la femme telle que l'homme la désire, pas telle qu'elle se perçoit. C'est ce que la théoricienne Laura Mulvey appelle le male gaze, ou le regard masculin. Autrement dit, filmer ou représenter la femme comme un objet de désir, même quand ce n'est pas le propos. Salut. Et le pire, c'est que c'est un cercle vicieux. Chaque génération grandit entourée de ces images. Les films, les publicités, les clips, tout ça finit par définir ce qui est beau, ce qui est désirable, ce qui est normal. Alors, inconsciemment, chaque garçon apprend à désirer ce qu'il a vu désirer et chaque fille apprend à devenir ce qu'elle a vu admirer. Et ça s'auto-alimente, surtout avec les réseaux sociaux. Les algorithmes n'ont pas de désir, mais ils ont un objectif: retenir l'attention. Et pour ça, ils ont appris à parler la seule langue universelle que le cerveau comprend, celui du désir. YouTube, TikTok ou encore Insta ou X mesurent ce que tu regardes, combien de temps tu restes devant chaque contenu, ce que tu likes, ce que tu partages, et à partir de là, elles en déduisent ce qui marche. Regardez la précision de l'équipe de France, une maîtrise parfaite du balayage à gauche. C'est-à-dire ce qui te fait t'arrêter sur une publication, et ce qui te fait rester devant elle le plus longtemps possible. Parmi tous ces facteurs, il y en a un qui bat tous les records: le corps de la femme. Les images de femmes séduisantes génèrent plus de clics, plus de commentaires, plus de partages, plus de temps de rétention. Et pour les algorithmes, c'est bête et méchant. Si ça retient l'attention, alors c'est de qualité. C'est pour ça que les réseaux sont saturés de visuels féminins idéalisés. Police, lèvres pulpeuses, postures suggestives, regard caméra. Non seulement l'algorithme pousse ce genre de contenu, mais en plus de ça, ça incite les filles à jouer le jeu. Parce que si c'est un robot qui décide ce qui est beau ou pas, forcément, t'as envie de plaire à ce robot. Je suis une meuf mythe, bien évidemment que ce TikTok ne dépassera sûrement pas la barre des 300 vues. Et c'est là que les mid-girls, les filles considérées moyennes, se sentent obligées de se stabiliser un peu plus pour exister dans ton feed. Faut pas se dire que vous êtes une mid-girl. Vous êtes un 10 sur 10. Il faut se mettre là. Tout ne tourne pas autour des yeux des mecs. Ne vous donnez pas un chiffre. Tout ça pour attirer l'attention de l'algorithme. Une mid-girl, ça veut dire une fille moyenne. C'est une fille que les gens ne jugent pas exceptionnelle, pas incroyable, mais pas moche pour autant. J'appelle ça le fléau de la mid-girl. Et c'est là qu'on vient au gros problème des IA. Forcément, l'intelligence artificielle s'est formée sur tout ce que l'humain a pu produire. Elle a été influencée par des milliards d'images créées par le regard humain, mais encore fallait-il qu'elle fasse le tri parmi toutes ces images et qu'elle apprenne à faire la différence entre ce qui est beau et ce qui ne l'est pas. Et pour ça, elle n'a pas inventé de critères esthétiques. Elle a simplement observé ce que les humains valorisent le plus. À travers les likes, les commentaires, les partages, les images, les photos, les vidéos, entre autres. Chaque intelligence artificielle utilise des données fournies par des humains. Avec ces données, l'intelligence artificielle apprend de plus en plus de choses. Car une IA adopte les schémas de pensée des personnes qui l'entraînent. Si celles-ci sont racistes ou homophobes, par exemple, l'IA le sera elle aussi. Si elle n'est entraînée que par des hommes, elle ne reproduira que leur vision du monde. Tous ces signes d'attention sont devenus pour elle des repères, des indicateurs du désirable, des preuves de qualité. Sauf que ces mêmes likes, du moins quand il s'agit de l'image de la femme, étaient déjà conditionnés par le regard masculin. On va pouvoir mettre les caractéristiques que l'on veut sur notre modèle IA. On va mettre la ville, les yeux ou le style des cheveux. Après quelques secondes d'attente, on aura cette image qui est générée et on va cliquer sur le bouton rouge. On aura aussi accès à plein d'autres influenceuses qu'on pourra copier, comme par exemple celle-là. Et voilà le résultat final. En d'autres termes, l'IA ne produit pas la femme telle qu'elle est, mais telle qu'elle plaît aux hommes. Pour perpétuer les stéréotypes. Plus besoin de photographes, de réalisateurs, etc. Mais maintenant, un simple prompt suffit. Et cette facilité de génération a deux effets massifs. 1. Des millions d'images sexualisées peuvent être créées en quelques secondes. 2. Tout le monde devient un potentiel producteur de stéréotypes. Et parfois même de contenu pour adultes, sans avoir à s'exposer. Déjà que beaucoup franchissaient le cap malgré la honte et le risque, imagine maintenant quand tu peux tout faire sans jamais avoir à t'exposer. Tout ça via une IA. Aujourd'hui, la plupart des vidéos générées par IA que tu vas circuler prennent le même schéma. Des femmes hyper sexualisées, irréelles, et derrière ces profils, souvent, des hommes. Cette fille-là gagne 200 000 € par mois sans travailler. Mais le pire, c'est même pas ça, c'est qu'elle existe même pas. Et moi, je vais t'expliquer exactement comment elle a fait. Certains vont même jusqu'à créer des faux comptes OnlyFans avec des personnages entièrement générés par IA. Visage, voix, corps, tout est synthétique. Franchement, pour croire que c'est une vraie personne, faut être un peu naïf, je trouve. Et pourtant, ces profils génèrent de vrais revenus. Sur la plateforme Fanview, par exemple, un
fan réservé aux influenceurs IA. On trouve des influenceuses comme Emily Pellegrini, qui a généré plus de 10 000 $ dès son lancement, ou Fit Etana, qui générerait près de 10 000 € par mois en proposant du contenu explicite et même des interactions privées. Hey mortales! Welcome to Play Aitana. Certaines de ces IA répondent aux messages, simulent des conversations, des émotions et personnalisent leurs réponses selon les désirs de chaque abonné. Vosotros me criticasteis por mover tanto la mano. Et le plus troublant, c'est que beaucoup d'hommes, dont des hommes riches, sportifs, influenceurs, dépensent beaucoup d'argent pour avoir des interactions, comme s'ils avaient affaire à une vraie personne. Un utilisateur a compté même sur Reddit qu'il se sentait coupable de fantasmer sur des images non réelles. Mais qu'en même temps, je cite, « Même si les personnes sur ces images ne sont pas réelles, je serai le seul gars le plus seul sur Terre. Même si ces trucs font plaisir à mon cerveau, ils me feraient vivre dans un monde de rêve où ce que je recherche n'existe même pas. » Là, ce n'est pas juste une addiction au contenu. On te fait vivre dans une illusion totale. Maintenant, la question est-ce que ce genre de consommateur choisirait une femme telle qu'elle est, ou est-ce qu'il se retournerait 100 fois sur une IA? Maintenant, ce serait ça, le nouveau plus irréaliste, encore moins humain, encore moins réel de ce qui se passe dans la vraie vie. Ça va créer quoi encore comme rapport avec le corps de la femme avec le temps? Moi, je dirais plus de complexe, plus d'attente, plus de toxicité, plus de violence. Et ça devient flippant. Parce qu'on avait déjà tendance à réduire les femmes à leur apparence physique. Mais avec l'IA, ça risque d'être encore pire. Je veux dire, il y a aussi une déconnexion émotionnelle qui s'installe. We want to be able to actually be with a thinking, feeling human being who can have conversations with you, who can empathize with you. You know, it's so funny. I don't miss that. Plus les hommes vont s'habituer à des figures féminines parfaites, virtuelles, plus ils vont perdre l'habitude d'interagir avec des vraies émotions. La sensibilité, la complexité, les limites, les désaccords, tout ce qui fait une vraie personne, quoi. I was married for 15 years. Creating a companion that you can physically program, they won't lie to you, they will always be honest, they will have no malice. Là, avec l'IA, il n'y aura jamais de frustration, jamais de contradiction, jamais de besoin à prendre en compte. Et c'est logique de penser que certains finiront par préférer ces relations lisses et fausses, plutôt que le monde réel où il faut composer avec l'autre. Une vraie déconnexion émotionnelle. Some people listening to this are going to think it's super weird. What would you say to them? In 20 years, it'll be normal. I think everybody will have some form of robotic companionship. Et du coup, on va avoir quoi comme attente vis-à-vis de nous maintenant? Ça va créer deux catégories de femmes en fait. Les fausses, sans vraies émotions quoi, et les vraies, qui seront jugées comme des sous-femmes. Par exemple, Ana de Armas est considérée par beaucoup d'hommes comme la plus belle femme du monde depuis qu'elle a joué dans le film Blade Runner 2049, où elle tient le rôle de Joy, une intelligence artificielle. Dans le film, elle représente une femme, certes, mais elle reste surtout un fantasme technologique. Je veux dire, elle est douce, calme, serviable, elle a pas d'hormones, elle a pas d'enfants, elle a pas ses règles. Est-ce que c'est pas ça, surtout, qui a joué en sa faveur pour être considérée comme la plus belle femme du monde par le public masculin? Honnêtement, j'espère pas. You look lonely. I can fix that. You look like a good show. On avait déjà une standardisation des corps et une normalisation d'un corps idéal et irréaliste. Et maintenant, on risque d'assister à la normalisation d'un faux type de comportement féminin. Docile, empathique, disponible, ultra féminine, jamais indépendante. Elles incarnent la femme idéale selon un schéma d'attention masculine. Toujours à disposition, jamais en tension. Vous savez que du coup, une génération d'hommes apprendra ce qu'est une femme à travers les IA et non plus via la réalité, avec des corps encore plus irréalistes que dans les des trucs qui n'ont rien à voir avec la réalité quoi. Alors ça peut avoir des conséquences encore plus désastreuses que ce qu'il se passe déjà actuellement avec les contenus pour adultes. Pourquoi? Parce que les jeunes qui vont voir ce genre d'image vont penser que le corps de la femme, c'est ça. Et ils vont avoir des attentes irréalistes. Résultat, des comportements toxiques à venir chez les garçons et des complexes qui vont naître chez les filles. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des cas de personnes complètement possédées par leur propre image. On pense la contrôler, mais c'est elle qui nous dicte quoi faire, quoi montrer, quoi ressentir pour exister. Et si tu penses que j'abuse, j'ai déjà creusé tout ce phénomène dans une autre vidéo où je montre comment certains ont été allés jusqu'au pire pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Elle s'affiche juste ici.
Merci encore à Mademoiselle Culotte d'avoir sponsorisé la vidéo. Je rappelle que vous avez jusqu'à moins 60% sur tout le site. Et avec mon code Tiffany20, t'as moins 20%. Et c'est cumulable. Bisous.